Salut les amis, ben il est clair qu'il y a un état d'éveil ici, un état d'éveil, parce que des fois je tendance à l'oublier, ou à ne pas y croire, parce que je vois que, excusez-moi, je regarde un truc, je vois que mes problèmes persistent, mes problèmes d'être un petit enfant en gros, persistent, mes problèmes de peur, de paranoïa, et, euh, et c'est un peu chiant que de voir que t'as beau avoir cet état d'éveil, que les conditionnements sont encore là et restent très forts. Donc, ce qui me fait le constat qu'il faut y aller, encore une fois, qu'il faut avoir ce courage de dépasser toutes ces peurs, chose qui est vraiment très très dure pour moi, de dépasser ça, d'aller dans ce réchauffement climatique à l'intérieur du corps, ce bouillonnement intérieur. Donc, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, malgré cet état d'éveil que je définirais comme savoir que je ne suis pas le corps, que je ne suis pas les pensées, que je ne suis pas les émotions, je ne suis pas ce que je vois, que je suis cet espace dans lequel tout apparaît. C'est vrai que c'est un état dans lequel on peut se reposer, mais comme j'ai dit, ça ne change pas les conditionnements qui sont là et qui opèrent très très fort. Je sors dehors et en quelques heures, je suis plus le même. Je suis complètement comme si tout rentrait en moi. Et à un moment, je me retrouve complètement renfermé, j'ose plus parler. C'est assez apeurant de constater ça. Donc je pense que c'est lié à des blocages très très forts de l'enfance, notamment l'énervement. J'ai pas le droit à m'énerver, ce qui fait que ça bloque. Du coup, quand je vais mal, je bloque le truc. Bref, tout ça pour dire que l'éveil ne garantit pas la fin des problèmes psychologiques, mais disons que c'est un nouveau point de départ pour les aborder d'un nouveau point de vue, on va dire. D'un point de vue qui peut les défaire plus facilement, mais le travail reste à accomplir encore beaucoup. Et voilà les amis, j'étais un peu énervé là, face à ce travail interminable qui donne chaud. C'est normal dehors, j'ai l'impression d'être une matrice. En plus, avec la diminution de mes docs, ça me rend plus sensible. Il n'y a pas, après, il y a un état très pathologique. Il faut que je me lutte contre cet état, que je ne le laisse pas rentrer en moi. Ça me ramène à mon passé. En tout cas, ça permet de comprendre pas mal de trucs. En même temps que je parle, je réalise que je comprends un peu tout sur tout. Enfin, j'ai des infos qui me viennent sur mon histoire du passé, notamment avec mon père, quoi. Et du coup, ça permet quand même, l'éveil permet quand même une certaine forme de lucidité. Ça, c'est pas mal. C'est comme si l'inconscient devenait conscient. Je sens ça comme ça. L'inconscient est plus facilement accessible. Ouais, je vais y arriver, les amis. Des fois, je désespère, mais bon. Allez, je voulais dire donc juste que l'éveil. L'éveil, que ça veut dire l'éveil? Parce que je suis pas réalisé. Parce qu'apparemment, il y a deux trucs. Il y a l'éveil et la réalisation du soi. Parce qu'apparemment, j'ai entendu que la réalisation du soi, t'as plus de souffrance. Moi, il y a encore des souffrances qui apparaissent. Sauf que je sais que c'est pas moi, mais ça apparaît quand même et ça me torture quand même. Et réalisation du soi, il y a plus de souffrance. L'éveil, c'est juste.
Ouais, comme j'ai dit, en fait, c'est savoir que qu'on n'est pas, qu'on n'est pas de chair et de sang, quoi. Que ça, c'est pas moi, même si je le sens quand je le touche. Mais par exemple, ce que je sens quand je me touche, c'est conscientisé par quelque chose qui n'est pas touchable, comment dire, tu vois? Ça, par exemple, c'est une sensation, c'est un visuel, c'est... Mais il y a quelque chose qui est conscient de ça, qui ne part pas, et ce qui est conscient, c'est moi, en essence, et ça aussi c'est moi, mais moins... Ça partira un jour, et ça vieillit, tout ça. C'est moins moi que ce qui est conscient. J'espère bien, mon ami. Ouais, j'ai un peu ras-le-bol de souffrir, en fait.